Nous sommes en 1984 dans une petite chambre en Afrique du Sud. Un garçon de 13 ans rentre de l'école, il est seul, comme à son habitude, et il se plonge dans la lueur de son écran d'ordinateur. Autour de lui, la maison est silencieuse. Ses parents sont absents, fatigués de sa journée, mais incapables de détacher son esprit de ses rêves. Il marche jusqu'à la fenêtre pour y attraper son caméscope. Il ajuste son objectif et le dirige vers la lune qui brille pleinement dans le ciel obscur. Il zoome un peu plus loin et aperçoit une autre lueur, juste derrière la lune, une toute petite planète orange. Il relève doucement la tête et un sourire se dessine sur son visage. À partir de ce moment, il le sait, son destin sera de réaliser l'impossible. Elon Musk naît en juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Instauré en 1948, l'apartheid divise les blancs et les noirs en deux catégories très distinctes dans le pays. C'est dans ce climat de ségrégation et de violence qu'Elon Musk voit le jour. Why was it terrible? It was very violent. Sa mère, May Altman, ex-mannequin devenue nutritionniste, est canadienne. Son père, Errol Musk, est sud-africain, ingénieur et entrepreneur immobilier. Elon a un frère cadet, Kimball, et une sœur, Tosca. Sous les apparences, la famille a l'air de mener le train de vie parfait. Mais en réalité, sous l'influence de son père, la maison est soumise à des tensions constantes. Elon dit que son père pouvait être extrêmement cruel. Il l'accuse de l'avoir battu à plusieurs reprises durant son enfance. Dans des interviews, il l'a décrit comme ayant de sérieux problèmes psychologiques. Very violent. It was not a happy childhood. My father has serious issues. À côté de ça, à l'école, Elon a subi beaucoup d'harcèlement. Enfant introverti, rêveur et passionné par des sujets complexes, il devient rapidement une cible de choix. Un jour, alors qu'il se trouve dans la cour de l'école, un groupe de garçons l'attaque. Elon est jeté dans un escalier en béton et dévale 2 étages. Il perd connaissance et sera amené d'urgence à l'hôpital pour y subir des soins. L'agression le laisse non seulement avec des séquelles physiques, mais aussi psychologiques. Cet événement le pousse à se replier davantage sur lui-même et à trouver refuge dans sa passion pour la lecture. I was always sort of really interested in reading when I was a kid, and I read everything that I could get my hands on. I read the encyclopedia. I read every. At what age? Let's see, probably age 9 or 10. Dès qu'il en a l'occasion, le jeune Elon dévore des livres qui lui offrent une échappatoire vers des mondes où tout semble possible. Ses lectures allaient d'Isaac Asimov à Douglas Adams, des auteurs qui ont nourri son intérêt pour la technologie et l'espace. Selon son frère Kimball, Elon aurait très tôt lu 2 livres par jour, tous les jours. He read all the time, through the night. I couldn't get him up in the morning. C'est en lisant qu'il commence à rêver, se différencier des autres et ouvrir son champ des possibles. Seulement voilà, en 1980, Elon est âgé de 9 ans et ses parents divorcent. Cet événement a profondément marqué sa vie, d'abord parce qu'il a dû se séparer de sa mère May, qu'il aimait beaucoup. Mais surtout, il s'est retrouvé sous l'autorité rigide de son père Errol, qui lui a rendu la vie extrêmement dure. Un jour, lors d'une sortie avec son père, ils se sont retrouvés dans un magasin d'électronique. Elon, fasciné par les gadgets, a immédiatement repéré un objet étrange posé sur une étagère au fond du magasin, le Commodore VIC-20. Errol, voyant l'enthousiasme de son fils, a hésité un long moment. Mais comprenant que cet objet pourrait nourrir la curiosité du jeune Elon, il a finalement cédé. Dès qu'ils sont rentrés à la maison, Elon s'est immédiatement plongé dans cet objet fantastique. Il y découvre alors un nouveau monde, celui de la programmation, et pour lui c'est une révélation. Il peut enfin devenir l'acteur principal d'un univers qu'il contrôle. Alors âgé seulement de 12 ans, il développe avec un ami son premier jeu vidéo, Blastar, et vend le code à un magazine sud-africain pour 500 $. Harcelé à l'école et rabaissé par son père à la maison, il se sent de plus en plus prisonnier d'une réalité qui étouffe ses rêves. Okay, well, so you didn't have a happy childhood. No. Elon commence à imaginer un futur où il échapperait à cette violence et prendrait son indépendance. Il était sur le point de tout quitter pour vivre le rêve américain, là où son ambition prendrait une toute nouvelle ampleur.
En 1988, alors âgé de 17 ans, Elon décide qu'il est temps de partir. L'atmosphère toxique de la maison et l'apartheid, toujours en vigueur en Afrique du Sud, le poussent à s'échapper. Sa première étape est le Canada. Il obtient la nationalité grâce à sa mère May et fait ses valises en direction de ce nouveau pays. Une fois au Canada, Elon enchaîne les petits boulots. Il travaille dans des fermes, coupe du bois, fait le ménage dans une scierie. Rien ne l'arrête. Il sait que son avenir ne se trouve pas là, mais bien aux États-Unis d'Amérique. Ce n'est qu'en 1992 que le rêve américain commence à se concrétiser. Elon obtient une bourse pour étudier à l'université de Pennsylvanie, où il se spécialise en physique et en économie. Un peu plus tard, il obtient une bourse qui lui permet d'étudier dans l'une des universités les plus prestigieuses du pays, l'université de Stanford. Mais malgré cette opportunité, Elon sent au fond de lui-même qu'il est fait pour quelque chose de beaucoup plus grand. Aussitôt arrivé, aussitôt reparti, il ne restera que 2 jours à l'université de Stanford et il fait ses valises pour se diriger dans la Silicon Valley proche de San Francisco. À ce moment, il en est convaincu, Internet va révolutionner le monde, c'est le début d'une folle opportunité et il faut savoir la saisir. En 1995, Elon et son frère Kimball sont très proches. Ils en sont certains, le futur s'écrira sur Internet. Alors, il développe une idée. Créer un annuaire en ligne pour les entreprises locales, un genre de page jaune sur Internet. À l'époque, ils n'avaient ni argent, ni bureau, ni équipe. Alors ils ont commencé seuls en travaillant 24 heures sur 24 pour développer Zip2. Zip2, a California company that provides online access to information about cities around the country. Just the nastiest place you can imagine. And you lived in it too. And I lived in it too. Ils dormaient sous leur bureau, pour se doucher, ils allaient dans des salles de sport locales. Instead of getting an apartment, we just rented a small office and we slept on the couch. We kept working on it and we had no money. We slept in our office. Les nuits d'Elon étaient consacrées à la programmation, tandis que les journées de son frère étaient consacrées à des appels de prospection pour essayer de décrocher leurs premiers clients. Mais au départ, c'était pas simple parce que personne ne comprenait vraiment ce qu'était Internet. Alors ils devaient faire un gros travail pour tout expliquer de zéro à leurs clients. Ils ont enchaîné les refus et les portes fermées. À chaque fin de mois, ils ne savaient pas s'ils allaient pouvoir continuer parce que leurs économies fondaient comme neige au soleil. Mais malgré les difficultés, ils finissent par attirer l'attention de quelques investisseurs. We started talking to small newspapers and media companies and so forth, and we started getting some interest. Ils trouvent Elon et son frère beaucoup trop jeunes pour pouvoir diriger une entreprise, mais il faut bien l'avouer, l'idée de Zip2 est bonne et elle finit par payer. En 1999, après des années de travail acharné, Zip2 est racheté par Compaq pour 300 millions de dollars. Elon détenait 7% des parts de l'entreprise et empoche en un claquement de doigts 22 millions de dollars. À seulement 28 ans, il devient multimillionnaire et entre officiellement dans la cour des grands. It's just a moment in my life. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous aussi, à l'image d'Elon Musk, vous aimeriez vous lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Alors si vous voulez savoir comment lancer un business autour de vos compétences ou de votre passion, cliquez sur le premier lien en description. J'ai fait une masterclass de 15 minutes qui explique en détail comment est-ce que j'ai réussi à transformer ma passion pour le sport en un business rentable et comment est-ce que vous aussi, vous pouvez faire pareil. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description. Maintenant, retour à notre histoire. Après la vente de Zip2, Elon ne se repose pas sur ses lauriers, bien au contraire, il va chercher à révolutionner les paiements en ligne. Et c'est comme ça qu'en 1999, il fonde X.com. Great majority of my net worth into X.com, which is the new banking and mutual funds company on the internet that I've started. À l'époque, les paiements en ligne étaient peu sécurisés et souvent compliqués. Elon voulait simplifier ce processus pour le rendre accessible à tous. En 2000, X.com fusionne avec une autre startup pour donner naissance à PayPal. L'idée de pouvoir envoyer de l'argent en quelques clics rencontre un succès énorme. Alors que PayPal commence à prendre de l'ampleur, la concurrence devient féroce. Le système connaît des bugs, les transactions échouent parfois, les régulations autour des paiements en ligne sont floues et les soucis juridiques ne tardent pas à arriver. Financièrement, l'entreprise brûle de l'argent à une vitesse alarmante. Chaque mois, elle perd des millions de dollars pour attirer de nouveaux utilisateurs. À un moment critique pour PayPal, alors que des décisions importantes doivent être prises, Elon part en vacances. Pendant son absence, les membres du conseil d'administration perdent confiance en lui. Ils estiment que ses choix sont trop risqués et qu'il manque de leadership. C'est alors qu'il décide de le remplacer par Peter Thiel, qui prend les commandes de PayPal à sa place. Quand Elon revient, c'est un choc. Il est écarté de l'entreprise qu'il a fondée. Mais les épreuves ne s'arrêtent pas là. Sur le plan personnel, sa relation avec Justine Wilson, qu'il a épousée en 2000, commence à se détériorer. Le stress et les longues heures de travail prennent le pas sur leur mariage. Puis, en 2002, une tragédie frappe la famille. Leur premier enfant, Nevada, décède à seulement 10 semaines. I had a son who died at 10 weeks. It was called a SIDS-related incident. Cette perte brise le couple. Elon et Justine traversent une période très difficile. Can we just break for a second? Sure. There need to be things
that make you look forward to waking up in the morning. You wake up in the morning, you look forward to the day, look forward to the future. Petit à petit, les tensions et la douleur de la perte de leur enfant finissent par les éloigner. Mais malgré ces épreuves, Elon ne s'écroule pas. Et après plusieurs années, PayPal devient le leader incontesté des paiements en ligne. En 2002, eBay rachète l'entreprise pour 1,5 milliard de dollars. Il possédait encore 12% des parts à l'époque, même s'il n'était plus CEO, ce qui lui a permis d'empocher la modique somme de 180 millions de dollars. Ce chapitre clore son aventure avec PayPal mais ouvre la porte à des projets beaucoup plus audacieux. Des projets si audacieux qu'ils pourraient bien s'écrouler ou réussir au-delà de l'imaginable. Avec 180 millions de dollars en poche, il décide de poursuivre son rêve d'enfance, la conquête de l'espace. Beaucoup le prennent pour un fou, mais pour Elon, c'est le projet d'une vie. Pour y arriver, il avait besoin de fusées. Mais à l'époque, les prix étaient beaucoup trop élevés. Il décide alors de se rendre en Russie pour acheter des missiles intercontinentaux désarmés. Mais Elon se rend rapidement compte que les discussions ne mènent à rien. Lors de son dernier voyage, frustré par les négociations, il quitte la Russie sans contrat. Sur le vol retour, il prend une décision. Au lieu d'acheter des fusées, il va les construire lui-même. Fundamental issue is actually the cost of access to space. Rockets were super expensive. Et c'est ainsi qu'il fonde SpaceX en 2002 et y investit une grande partie de sa fortune personnelle. Mais le problème c'est qu'Elon n'est pas ingénieur aérospatial. Il n'a aucune idée du process à suivre pour construire une fusée. Et plutôt que de s'arrêter à ces obstacles, il va passer des heures et des heures à lire des livres pour en apprendre plus sur la propulsion, les matériaux à utiliser et la dynamique des fusées. It'll get people really excited, and that would recharge human space exploration. That was my original idea. You just wanted to get people interested in space again? Yes. When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor. How much of your personal fortune have you poured into this? $100 million. $100 million? Yes. En 2006, SpaceX se prépare à lancer sa première fusée, la Falcon 1. 10, 9, 8, 7, 6... Mais lors du premier lancement, la fusée explose à cause d'une fuite de carburant seulement 33 secondes après le décollage. L'équipe est dévastée, mais Elon ne se laisse pas abattre. Il sait que les échecs font partie du processus et il remobilise son équipe pour un deuxième lancement. En 2007, la Falcon 1 décolle à nouveau. Cette fois, elle atteint l'espace, mais peu après, elle perd le contrôle à cause d'un problème de déconnexion entre les étages. Encore un échec. Elon et son équipe sont de plus en plus sous pression. Lors de la troisième tentative, en 2008, la Falcon 1 décolle, mais une collision entre les étages provoque une nouvelle explosion. Après 3 échecs consécutifs, les finances de l'entreprise sont au plus bas. Elon a déjà investi presque toute sa fortune personnelle dans SpaceX. Les équipes sont fatiguées, le moral est bas et les critiques extérieures se multiplient. Si Elon échoue une 4e fois, SpaceX devra fermer ses portes. Le jeune garçon qui avait autrefois souri en regardant les étoiles est maintenant sous une pression immense. Toute sa fortune, sa réputation et son avenir dépendent désormais d'un dernier lancement. Attention all operators on countdown 1, this is the final go, no-go poll for Starship Flight 4. Stage 1, go. Stage 2, go. Levi 2, go. Flight directors, go for launch. En 2008, le 4e lancement de la Falcon 1 est prêt. Tout le monde le sait, c'est le dernier espoir de SpaceX. Elon Musk est là, anxieux, sachant que tout se joue maintenant. La fusée décolle, les premières secondes sont tendues, chaque détail est scruté avec attention. Les ingénieurs retiennent leur souffle, la Falcon 1 continue de monter dans l'atmosphère. Minute après minute, elle se rapproche de l'orbite. Le moment crucial arrive, c'est la séparation des étages. Tout se passe bien, la fusée réussit à atteindre l'espace, l'équipe éclate de joie, c'est un succès absolu. When you had that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. Elon Musk, épuisé et soulagé, sait que ce moment change absolument tout. L'entreprise peut continuer à exister et son rêve d'aller sur Mars est toujours en vie. Peu de temps après, la NASA signe un contrat de 1,6 milliard de dollars avec SpaceX pour ravitailler la station spatiale internationale, mais Musk ne se repose pas sur ses lauriers. Il vise désormais un objectif encore plus ambitieux, réduire les coûts des lancements spatiaux. La clé pour y arriver, c'est de construire des fusées réutilisables. Alors SpaceX continue d'innover avec la Falcon 9. Elon Musk veut prouver que SpaceX peut non seulement envoyer des fusées dans l'espace, mais aussi les récupérer. Le défi est immense. En 2015, la Falcon 9 est sur le pas de tir. Les ingénieurs retiennent leur souffle. T-minus 20 seconds. Stage 2 tanks pressing for flight. Flight computer has control of the vehicle. Do we see anything on the sensors that's a problem? Nothing right now. Nothing. I'll say go for launch. T-minus 10,
Le compte à rebours commence. 5, 4, 3, 2... La fusée décolle. Elle s'élève rapidement dans le ciel. Les premières secondes sont critiques. Chaque mouvement est suivi avec précision. Elle monte de plus en plus haut. La fusée traverse les nuages. L'orbite est atteinte. Speed 1.2 km per second, downrange distance 11 km. Shortly after main engine cutoff. Mais le moment le plus stressant arrive, le retour. Come on. 3 burns to head back towards Cape Canaveral. Okay, where's the... Okay, this is bad. Potentially bad. La fusée amorce alors sa descente, tous les regards sont fixés sur l'écran. Va-t-elle réussir à atterrir? Elle se rapproche de la plateforme en mer, l'adrénaline monte et enfin elle se pose en douceur. L'équipe explose de joie, c'est un succès incroyable. Pour la première fois dans l'histoire de l'exploration spatiale, une fusée est réutilisée. When we started coming in, it sounded like an explosion. Yeah, man. Oh my God. Now look at this. Look at it. It's just sitting there. Look at that. What? Holy smokes, man. En 2018, SpaceX franchit une nouvelle étape. La société lance la Falcon Heavy, la fusée la plus puissante jamais construite. En mai 2020, SpaceX devient la première entreprise privée à envoyer des astronautes de la NASA dans l'espace. La capsule Crew Dragon emmène 2 astronautes vers la station spatiale internationale. La même année, SpaceX commence les lancements réguliers de ses satellites Starlink. L'objectif est de créer une immense constellation de satellites pour offrir un accès à Internet haut débit partout dans le monde. En seulement quelques années, plus de 4000 satellites Starlink ont été placés en orbite autour de la Terre. Grâce à Starlink, Elon Musk contrôle désormais 60% des satellites qui sont en orbite autour de la planète. En 2021, SpaceX franchit une nouvelle étape avec la mission Inspiration 4. 4 civils embarquent dans la capsule Crew Dragon, la fusée décolle et les civils sont envoyés en orbite autour de la Terre. Ils restent plusieurs jours dans l'espace, admirant la planète depuis un hublot spécialement conçu pour cette mission. Oh my gosh. Le 20 avril 2023, la fusée Starship, la plus grande et la plus puissante jamais construite, décolle pour son premier test orbital. C'est un moment historique pour SpaceX et pour l'exploration spatiale. En 2024, SpaceX marque l'histoire avec la mission Polaris Dawn. C'est la première mission spatiale commerciale à inclure une sortie extravéhiculaire. Le milliardaire Jared Isaacman est à bord. Il est prêt à être le premier civil à sortir dans l'espace. Le moment est historique. La capsule est en orbite autour de la Terre, à une altitude record. La trappe de la capsule s'ouvre lentement. Isaacman s'avance. Il se détache de la capsule et flotte désormais dans le vide spatial. Autour de lui, il n'y a rien. Le monde entier l'observe, il est le premier civil à flotter dans l'espace. Le 13 octobre 2024, SpaceX réalise un nouvel exploit historique. Pour la première fois, un booster Super Heavy va tenter d'être capturé en plein vol. Le décompte est fait, les 33 moteurs du premier étage de la fusée commencent à gronder, libérant une puissance immense. La foule applaudit, tandis que la fusée s'élève, traversant l'atmosphère à une vitesse incroyable. À plus de 500 km/h et 70 km au-dessus de la Terre, le gigantesque premier étage se détache de la fusée principale. Mais la mission ne s'arrête pas là. Le Super Heavy redescend vers la Terre, accélérant à une vitesse impressionnante, et alors qu'il s'approche du sol, les moteurs se rallument à plein régime, rugissant, pour tenter d'arrêter un immeuble de plusieurs étages en chute libre. No freaking way. No. À 1 km au-dessus du sol, les moteurs ralentissent sa descente, le Super Heavy s'approche lentement des bras métalliques massifs qui l'attendent, il se referme doucement sur lui, la capture est parfaite, c'est un moment incroyable, la foule d'ingénieurs explose de joie. No freaking way.
Wow! L'idée d'envoyer des humains sur la planète rouge n'a jamais été aussi proche de devenir réalité. Elon a surmonté les épreuves et le jeune garçon qui rêvait de Mars voit son destin se rapprocher des étoiles. Et ce n'est qu'une partie de son incroyable vision pour le futur. En parallèle de son projet spatial, il avait une autre ambition, transformer l'industrie automobile. En 2003, Tesla est fondée et Elon Musk rejoint l'aventure en 2004 en tant qu'investisseur principal. À l'époque, personne ne croit vraiment aux véhicules électriques. Pourtant, en 2008, Tesla sort la Roadster. Mais les ventes ne suffisent pas à couvrir les coûts de production. À ce moment, Elon est déjà sous une énorme pression avec SpaceX et les échecs des lancements. Il sait que s'il ne fait rien, Tesla sera condamné. Il prend alors un énorme risque. Il investit les derniers millions qui lui restent de la vente de PayPal pour sauver l'entreprise. Les salaires ne peuvent plus être payés. La production de la Roadster est stoppée. Pourtant, ce n'est pas suffisant. L'entreprise a besoin de plus d'argent pour survivre. Well, I mean, Tesla really faced a severe threat of death due to the Model 3 production ramp. Essentially, the company was bleeding money like crazy, and just if we didn't solve these problems in a very short period of time, we would die, and it was extremely difficult to solve them. Tesla est à quelques jours de la faillite totale. Elon est pris au piège. How close to death did you come? Within single-digit weeks. 22 hours a day, or like what? How many I hours? was working, so 7 days a week, sleeping in the factory. I worked in the paint shop, general assembly, body shop. No one should put this many hours into work. This is not good. And people should not work this hard. They should not do this. It's very painful. C'est alors que Daimler, un géant de l'industrie automobile, entre en scène. In fact, we are about to combine the best of both old and new school. Au dernier moment, Daimler investit 50 millions de dollars dans Tesla. Cet argent arrive littéralement à la dernière seconde. Après l'investissement de Daimler en 2009, Tesla gagne un second souffle. Dans la foulée, ils obtiennent un prêt de 465 millions de dollars du gouvernement américain. Avec cet argent, ils peuvent enfin penser à l'avenir. L'objectif est clair, développer une voiture qui ne soit pas seulement un produit de niche, mais qui puisse attirer un public plus large. En 2012, la Model S est lancée. Les critiques sont unanimes, la voiture est révolutionnaire avec une autonomie impressionnante, des performances incroyables et un design élégant. Les ventes montent en flèche et pour la première fois, l'entreprise devient rentable. En 2017, Tesla lance la Model 3, une berline électrique accessible au grand public. La demande pour ce modèle explose et les réservations s'accumulent bien avant le début de la production. Les actions de l'entreprise montent en flèche et avec cette montée en bourse, la fortune personnelle d'Elon connaît elle aussi une explosion. En 2019, Elon frappe à nouveau avec le Cybertruck. Un pick-up au design futuriste. L'événement était très attendu et Elon promettait de dévoiler un véhicule futuriste et révolutionnaire. Pendant la démo, Musk et son équipe ont voulu montrer que les vitres étaient incassables. Pour cela, le chef designer de Tesla a lancé une boule de métal sur une des fenêtres du véhicule. Yeah. Sure? Yeah. Oh my God. Well, maybe that was a little too hard. À la surprise générale, la vitre s'est brisée sous l'impact devant des millions de spectateurs qui suivaient l'événement en direct. Malgré cet échec, le Cybertruck est resté extrêmement populaire avec des précommandes qui ont explosé peu après l'événement. Elon Musk a montré qu'il sait surmonter les échecs en public et il a réussi à capitaliser sur le buzz de cet échec pour faire encore plus de ventes. Mais Elon ne veut pas seulement fabriquer des voitures, il veut changer la manière dont nous les utilisons. Avec la technologie Autopilot, Tesla souhaite créer une flotte de robotaxis qui circuleront sans conducteur. En 2021, Elon atteint la première place des hommes les plus riches de la planète avec une fortune dépassant les 200 milliards de dollars. Tesla, autrefois au bord de la faillite, est maintenant l'un des constructeurs automobiles les plus influents du monde. This is Elon Musk, Tesla's co-founder and CEO. Elon is an inventor and a maverick entrepreneur, one of America's youngest billionaires. If you're starting a company, you need to work super hard. When my brother and I were starting our first company, instead of getting an apartment, we just rented a small office and we slept on the couch. How I describe myself?
genius, billionaire, playboy from it. When critics say you can't do this, your answer to them is, we've done it. You say you didn't expect the company to be successful, then why try? If something's important enough, you should try, even if the probable outcome is failure. Now is the time to take risk. I would encourage you to take risks now. Do something bold. You won't regret it. Thank you. Le 10 octobre 2024, la scène est plongée dans l'obscurité. Le public retient son souffle. Sous les projecteurs, Optimus, le robot humanoïde de Tesla, fait son apparition. Elon parle d'un futur où les machines comme Optimus accompliront les tâches répétitives à la place des hommes. Ensuite, il dévoile le RoboVan, un van intelligent, sans conducteur, transportant des marchandises sans aucune intervention humaine. Puis un autre véhicule, le Cybercab, qui n'a ni volant ni pédale, c'est une intelligence artificielle qui est aux commandes. Le public est emballé, le futur est là, et Elon Musk le façonne, une innovation après l'autre. Mais Elon ne se contente pas de réinventer les transports. Il a une vision plus large, révolutionner la manière dont nous utilisons l'énergie pour assurer la survie de l'espèce humaine. En 2006, Elon cofonde SolarCity avec ses cousins Lyndon et Peter Reeve. L'idée est simple, rendre l'énergie solaire accessible à tous. Les énergies fossiles comme le pétrole, le gaz et le charbon alimentent notre monde depuis des siècles. Mais un jour, ces ressources s'épuiseront. Et quand ça arrivera, le monde entier plongera dans une crise énergétique majeure. Les coupures d'électricité deviendront courantes, les grandes villes seront plongées dans le noir, les avions resteront cloués au sol, les camions ne pourront plus acheminer de nourriture ou de médicaments, les supermarchés manqueront de produits, les hôpitaux seront surchargés et ne fonctionneront plus, les nations s'affronteront pour accéder au dernier baril de pétrole et les tensions géopolitiques exploseront. Mais pour Elon, ce scénario est inacceptable. Avec SolarCity, il veut que chaque maison puisse produire sa propre énergie renouvelable en utilisant le soleil, une source d'énergie abondante et inépuisable. En 2016, alors que Tesla n'est pas totalement rétabli, Elon prend un risque. Il rachète SolarCity. Et c'est là que naît Tesla Energy avec des produits comme le Solar Roof et les batteries Powerwall. Le Solar Roof remplace les tuiles traditionnelles par des tuiles solaires qui produisent de l'énergie. Et les Powerwalls permettent de stocker cette énergie pour l'utiliser même quand le soleil ne brille pas. Pour Elon, l'objectif est clair, rendre chaque foyer indépendant des énergies fossiles. C'est un projet ambitieux, mais c'est la seule façon de garantir l'avenir de l'espèce humaine. En 2023, Tesla domine 30% du marché américain sur les batteries résidentielles Powerwalls, mais Elon a encore d'autres ambitions, notamment celle de connecter le cerveau humain à celui des machines. En 2016, il lance un nouveau projet audacieux, Neuralink. L'idée est simple mais révolutionnaire, connecter le cerveau humain directement aux machines. Cette technologie pourrait soigner des maladies neurologiques comme la paralysie. Le projet avance vite. En 2020, Neuralink présente un premier test sur un cochon avec une puce implantée dans son cerveau. En 2023, Neuralink franchit une étape décisive. Après des années de recherche, la société obtient l'approbation de la FDA pour commencer ses premiers essais cliniques sur des humains. En septembre, Neuralink lance le Prime Study, une étude qui vise à évaluer l'implant sur des personnes atteintes de quadriplégie. Le premier patient humain subit avec succès l'implantation. La procédure se déroule sans problème et grâce à cet implant, des personnes paralysées peuvent contrôler des appareils par la pensée comme une souris d'ordinateur. Neuralink a également développé un robot chirurgical pour réaliser ces implantations avec une précision extrême. Mais il ne s'arrête pas là, il voit encore plus loin. Pour lui, l'intelligence artificielle avance à une vitesse fulgurante. Et si nous ne faisons rien, l'humanité risque d'être dépassée. Il considère Neuralink comme un moyen de fusionner l'humain avec la machine. Ça permettrait de rester compétitif face à des IA de plus en plus puissantes et à l'humanité d'utiliser cette technologie pour augmenter ses capacités. Mais fusionner l'IA avec l'homme n'est qu'une partie de la solution. Il sait que l'intelligence artificielle progresse rapidement et cela doit être contrôlé. I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. C'est pourquoi en 2015, il cofonde OpenAI. L'objectif d'OpenAI est de développer des IA puissantes tout en garantissant qu'elles soient bénéfiques pour l'humanité. Hey, how's it going? Hey there, it's going great. How about you? I see you're rocking an OpenAI hoodie. Nice choice.
Cependant, la vision initiale d'OpenAI change au cours du temps. Musk critique ouvertement ses décisions. Dans un tweet, il va même comparer Sam Altman, le CEO d'OpenAI, à Littlefinger, un personnage manipulateur de Game of Thrones. Après la séparation avec OpenAI, Elon Musk continue de jouer un rôle stratégique dans l'évolution de la technologie. En 2022, il se tourne vers un autre domaine clé, les réseaux sociaux. Tout commence par un simple tweet, il demande à ses abonnés « Voulez-vous un bouton d'édition sur Twitter ?» Quelques jours plus tard, des rumeurs de rachat commencent à circuler. Musk achète discrètement des actions de Twitter et en mars 2022, il détient 9,2% des parts, ce qui fait de lui le plus grand actionnaire. Mais il ne s'arrête pas là. Il lance un sondage sur son compte Twitter en demandant à ses abonnés si Twitter est favorable ou pas à la liberté d'expression. La majorité répondent non. Alors en avril 2022, Elon Musk propose de racheter Twitter pour la modique somme de 44 milliards de dollars. Dès son arrivée au siège, il fait sensation. Musk entre avec un évier dans les mains et tweet « Let that sink in ». À peine a-t-il pris les rênes qu'il renvoie le PDG de Twitter et plusieurs autres dirigeants de haut niveau. Mais il ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, il annonce le licenciement de 50% des employés de Twitter et introduit Twitter Blue, un service payant permettant à n'importe qui d'obtenir un badge de vérification. Et enfin, il finalise la transition en renommant la plateforme X. Mais forcément, avec le succès, l'influence et la célébrité viennent inévitablement les scandales. Et Elon Musk n'y échappe pas. Sa vie privée a souvent fait les gros titres. En 2010, Elon épouse l'actrice Talulah Riley. It all happened very fast. We were engaged after I think sort of two weeks of knowing each other, and I was 22, and there were all these boys, and it was which was the best part. Au début, tout semble aller pour le mieux, mais en 2012, coup de théâtre, le couple se sépare. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'il se remarie en 2013. Mais en 2016, c'est la rupture définitive, second divorce. Talulah dira plus tard qu'elle aimera toujours Elon, mais qu'ils étaient trop différents pour que cela fonctionne. Pendant ce temps, Musk se plonge plus profondément dans son travail, comme si l'échec personnel nourrissait son ambition. En 2016, Elon entre dans une romance très médiatisée avec l'actrice Amber Heard. Les paparazzis les suivent partout, capturant chaque instant de leur relation. Mais derrière les sourires, face aux caméras, la relation est tourmentée. En 2017, c'est la fin, rupture. Elon, submergé par ses responsabilités chez Tesla et SpaceX, aurait mis fin à la relation. Dans une rare confession, il avoue que cette rupture l'a fortement affecté. Il parle même de nuits sans sommeil à cause de la séparation. Le 6 septembre 2018, Elon Musk se rend au podcast de Joe Rogan. L'atmosphère est détendue, légère. Marijuana inside of tobacco. Oh, okay. So it's like posh tobacco posh. You never had that? Yeah, I think I tried one once. Come on, man. Rogan allume un joint et en propose à Elon. Il accepte l'offre et tire une bouffée en direct. Des millions de spectateurs regardent, stupéfaits. En mai 2020, Elon et la musicienne Grimes annoncent la naissance de leur enfant. Mais ce n'est pas le bébé qui fait les gros titres, c'est son nom. XAEA12. Personne ne comprend. Dans la continuité, en 2022, son fils aîné Xavier Musk décide de changer de sexe et de nom. Il devient Vivian Jenna Wilson, prenant le nom de sa mère Justine Wilson, et renonce à l'identité Musk. Il demande officiellement à ne plus être associé à son père. Cette décision, qui devient publique, révèle des tensions fortes entre Musk et son enfant. The woke mind virus is killing Western civilization. Google does the same thing with their search results. Depuis cet événement, Elon critique ouvertement la culture woke et y voit un virus mental qui radicalise les gens, notamment en matière d'identité de genre. Malgré toutes les polémiques et ses projets jugés fous, Elon Musk est sur le point de devenir le premier trillionnaire d'ici à 2027. Il a également pris position dans l'élection présidentielle de 2024 en soutenant ouvertement Donald Trump, mais l'ambition de Musk va bien au-delà de la politique. Son véritable objectif est de réinventer le futur. Alors jusqu'où ira-t-il? Et s'il échoue, quelles seront les conséquences pour l'humanité? Le futur est incertain, mais une chose est sûre. Le petit garçon, qui observait autrefois les étoiles depuis sa chambre, est devenu l'homme qui déterminera notre avenir parmi elles. I didn't really know what I was going to do when I got older. People kept asking me, but then eventually I thought that the idea of inventing things would be really cool. And the reason I thought that was because I read a quote from Arthur C. Clarke, which said that a sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic, and that's really true. If you go back, say 300 years, the things that we take for granted today you'd be burned at the stake for. Being able to fly, being able to see over long distances, being able to communicate, and having access to all the world's information instantly from almost anywhere on the earth.
This is stuff that really would be magic, or would be considered magic in times past. In fact, I think it actually goes beyond that, because there are many things that we take for granted today that weren't even imagined in times past. They weren't even in the realm of magic. So it actually goes beyond that. So I thought, well, you know, if I can do some of those things, basically if I can advance technology, then that's like magic, and that would be really cool. And I also had sort of a slight existential crisis, because I was trying to figure out what does it all mean? Like, what's the purpose of things? And I came to the conclusion that if we can advance the knowledge of the world, if we can do things that expand the scope and scale of consciousness, then we're better able to ask the right questions and become more enlightened, and that's really the only way forward.